Coucou mes amis les scorpions, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois de juin. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée et de toute info concernant les différents services que je vous propose, n'hésitez pas, mes coordonnées sont dans le descriptif de votre vidéo. Vous pouvez également me contacter via Instagram et Facebook, Amy Andrea Creations, que je vous invite aussi à vous abonner. Mes amis les scorpions, si vous souhaitez soutenir mon travail, vous avez la possibilité de faire des dons au travers du lien PayPal qui se trouve dans le descriptif de votre vidéo, également en devenant membre de la chaîne à partir de 1,99 $ par mois. Gratitude infinie pour toutes les personnes qui soutiennent mon travail et qui vous permettent d'avoir du contenu au travers de la chaîne. Mes amis les scorpions, je vous souhaite tout d'abord un très bel été. Gratitude infinie pour tout le monde qui regarde les vidéos, qui like, qui permettent à la chaîne aussi de se développer. Notre animal totem du mois, ce sera la dinde et qui te dit de donner de la gratitude et de la grâce. Il y a le chiffre 61 qui vous amène au chiffre 7. C'est un mois sur le signe du mouvement, c'est un mois sur le signe de la diversité, c'est un mois sur le signe du courage, de l'avancée, de la progression et de commencer à acter, de commencer à vibrer, de commencer à mettre de nouvelles choses en place. En tout cas, c'est ce que l'on te dit. Hein. C'est vraiment de nouvelles choses, de nouveaux espoirs, une élévation personnelle aussi pour certains d'entre vous. Et c'est se mettre en valeur aussi. Hein. C'est se mettre en valeur, c'est aller de l'avant, c'est ton mois, c'est ton mois. Si tu ne te bouges pas maintenant, si tu... tu risques encore de procrastiner un petit moment. Donc, c'est le moment idéal pour toi de te bouger, d'utiliser tes compétences. D'ailleurs, pour certains, vous allez beaucoup bouger. Hein. Vous allez beaucoup bouger. Vous avez des projets professionnels qui sont en route, qui vous donnent de la jouissance, qui vous donnent du réconfort, qui vous permettent aussi de changer vos idées pour certains d'entre vous. Il y a beaucoup l'énergie du mouvement pour ce mois-ci. Alors ici, c'est le développement, le progrès, le travail d'équipe, le commerce, pas étonnant, de s'expandre dans votre commerce, l'expansion, saisir les opportunités, aller de l'avant, se bouger beaucoup. Et pour certains d'entre vous, il y a aussi un manque d'acompte, un manque de stratégie, un manque d'inspiration, un manque de développement, un manque d'action aussi. Alors, c'est pour ça, au niveau de votre couple, on vous conseille fortement de vous bouger, d'aller de l'avant, de saisir les opportunités et d'arrêter, quoi. Arrêtez de procrastiner, arrêtez de douter, arrêtez vraiment arrêtez de vous punir, c'est ça. Arrêtez de vous punir, mes amis, les scorpions, vous êtes votre propre ennemi parfois. Donc, arrêtez de vous punir, arrêtez de vous gâcher la vie, arrêtez d'être là, perdu dans des pensées qui ne sont pas constructives et qui vous empêchent d'avancer. Fortement. Alors, ici, c'est le développement, le progrès qui ressort encore. Allez de l'avant. La procrastination, hein, vous avez du mal. Hein, vous avez du mal. Hein, pour certains d'entre vous. Ouh là 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 là, il va falloir à un moment donné mettre fin. C'est là, c'est votre mois. Si vous ne vous décidez pas maintenant, vous allez continuer, les mois vont continuer sur ce taux vibratoire qui n'est pas bon, qui vous empêche de récolter. Bouge-toi, c'est le mois de juin, l'été est là, bouge-toi, bouge-toi. Il y a vraiment, vous êtes pour certains émotionnellement perdus, vous vous sentez seul, la tristesse vous envahit, la solitude pour certains qui vous pèse, avoir le sentiment de devoir vous battre toujours seul. Arrêtez, arrêtez. Stoppez cela, il faut y aller, il faut croire en vous, il faut vraiment vous donner des bons coups de pied aux fesses, vous entourer de bonnes personnes qui vont vous motiver à aller de l'avant, qui vont vous encourager à sortir de votre zone de confort. Vous avez ce besoin d'être bien entouré.
Soit entourez-vous, vous, d'amour, enlacez-vous d'amour, utilisez votre temps à bon escient. Mais là, allez, vous auto-bloquez, vous êtes là, vous regardez le temps circuler, procrastiner, tourner en rond. Non, là, bouge-toi, quoi. Bouge-toi, apporte de la nouveauté. Apporte de la nouveauté, c'est très important que tu apportes de la nouveauté dans ta vie. Développe-toi. Développe-toi un moral d'acier, entoure-toi de belles énergies. Sors de cet emprisonnement dans lequel tu t'es mis. Parce que tu te l'es mis. Tu te le mets, ça te réconforte pour certains. Et pour d'autres, c'est juste que tu dois travailler sur toi, entoure-toi un peu. Le coaching, le développement personnel, c'est très important. Changer ton mindset. Professionnellement, l'enfermement, vous vous sentez enfermé, vous êtes bloqué. Un homme, une personne qui vous bloque, la famille. Pour ceux qui travaillent dans une entreprise familiale, vous vous sentez bloqué. Ne vous bloquez pas aussi au travers d'une personne. Ah, ne vous limitez pas. Hein. C'est pas parce qu'on vous dit non, cette entreprise vous dit non, que c'est non pour toujours. Allez de l'avant. Allez de l'avant, vous avez du potentiel. Pour d'autres, c'est cette spirale de négation. Vous avez du mal à vous développer, vous avez du mal à vous ancrer, vous avez du mal à passer à l'action. Et là, il faut passer à l'action. Bouge-toi, mon ami le scorpion, tu n'as plus le choix. La balle est dans ton camp. Hein, le choix, des décisions à prendre, sortir de cette paix, de cette tranquillité, se lancer dans de nouvelles voies, expérimenter de nouvelles choses. Essaye, sème tes graines. C'est aussi une nouvelle activité pour certains. Vous allez démarrer une nouvelle activité professionnelle, travailler dans un nouveau lieu, une nouvelle entreprise, de nouveaux collaborateurs. Et il est vrai que vous avez un petit peu du mal à vous intégrer. Vous avez le sentiment qu'on vous observe, et brisez tout de suite la carapace. Si vous sentez, vous avez le 707. Si vous sentez une certaine incompréhension, une certaine injustice professionnellement, discutez tout de suite. Prenez votre courage à deux mains. Surtout si vous venez de démarrer dans cette entreprise. Discutez ouvertement. Dites les choses. L'équilibre. Votre commerce. Il y a quelqu'un, avancé, reculé, vous avez du mal à vous avancer, vous avancez, vous reculez, 3 pas en avant, 3 pas en arrière, coupé avec la procrastination, hein, pas étonnant hein, pour certains d'entre vous. Vous rendre malade, c'est aussi sortez. Hein. Évadez-vous un petit peu, c'est aussi un collaborateur, quelqu'un qui travaille pour vous, qui vous donne du fil à retordre. Vous avez un salarié qui vous donne du fil à retordre au cours de ce mois et vous allez devoir vous en détacher d'un salarié. Il y a une énergie masculine, mais comme nous sommes sur du général, ça peut parler aussi d'une énergie féminine. Quelqu'un qui a du caractère, quelqu'un qui veut toujours... amener les choses à sa façon et que vous êtes le supérieur et c'est à vous de commander. Hein. Si vous êtes manager aussi, vous allez avoir un petit peu du mal à vous faire entendre. Une proposition, trouver un juste milieu, prendre le temps. L'enfant, l'équilibre aussi. Le retour. Hein. Le cœur. Et les choix encore de nouveau. Mes amis les scorpions, pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, il est vrai que vous êtes confrontés face à des obstacles, mais pour certains, c'est vous qui vous le créez tout seul. Il va falloir prendre votre courage à deux mains, d'affronter vos peurs, de travailler sur vos peurs, de sortir de vos croyances limitantes et de vous donner à fond. Il y a cette importance capitale de vous donner à fond, de mettre tout votre cœur à l'ouvrage pour que vous puissiez y arriver. Il y a cette nécessité de le faire au cours de ce mois. Vous n'avez plus le choix. Vous avez trop tardé et il est important pour vous de couper. Il n'y a pas de bon moment. Le bon moment, c'est maintenant. Donc, c'est maintenant que tu dois agir. C'est maintenant que tu dois y aller. C'est maintenant que tu dois croire en toi et que tu dois t'aventurer tout simplement. Donc,
Aventure-toi vers cette nouvelle vibration, aventure-toi, lance-toi. Si vous êtes à la quête d'un emploi, on voit qu'il y a quelques difficultés, mais parce que tu t'auto-sabotes. Pour ceux qui démarrent dans une nouvelle entreprise, où vous avez démarré il n'y a pas très longtemps, il se pourrait qu'il y ait quelques problématiques avec certains collaborateurs ou avec certains de vos supérieurs. Vous êtes confrontés face à des murs, il va falloir discuter, exprimer ce que vous ressentez, exprimer vos attentes et puis changer la donne. C'est très important. Changer la donne. On voit aussi que si vous êtes à votre compte, il va falloir être beaucoup plus investi, faire le choix de vous investir davantage, de faire le choix de mettre votre énergie à bon escient. Pour d'autres, il y a le démarrage d'une nouvelle société, de l'agrandissement de votre société. Vous allez avoir un mois de juin où vous allez devoir être très impliqué, travailler sur ce nouveau projet, travailler sur comment le mettre en place, comment le fructifier. Donc on voit qu'il y a des études, on voit que vous allez beaucoup lire, vous allez beaucoup chercher, établir ce nouvel établissement dans le but de réussir. On voit que c'est ça, de la nouveauté, l'investissement. Mais un investissement qui vous fait beaucoup plaisir, hein. On sent le plaisir, la joie pour ce commerce, pour ce lancement, pour cet agrandissement. C'est aussi le retour de l'abondance, le retour de vous. Vous revenez, vous redescendez de vos cendres. Pour certains, ça a été un combat entre vous-même et votre ego. Et là, au cours de ce mois, vous êtes beaucoup plus productif. Ça, c'est superbe. On va prendre vos chiffres du mois, mes amis, les scorpions. Donc, nous avons le chiffre 61, le 14, le 5, le 30, le 10 et le 9. 61, 14, 5, 30, 10 et 9. La couleur de notre mois vous invitera à porter du violet et l'améthyste. Portez de l'améthyste, c'est une pierre qui est très puissante, qui va beaucoup vous aider aussi. Allez, c'est parti pour des énergies sentimentales, relationnelles, mes amis les scorpions, pour ce mois de juin. Vous êtes les derniers en plus. Attendez, j'enlève la carte professionnelle ici. Alors, au niveau de vos relations, mes amis les scorpions, on voit que vous arrivez mieux à vous positionner, à mettre des barrières là où vous devez en mettre. Il y a la séparation. Laissez partir certaines personnes avec beaucoup de mal, mais ça fait du bien. À la fin, on voit que vous arrivez à mieux vous ressourcer, à trouver votre voie, à vous sentir mieux, en paix, en harmonie, en adéquation avec vous, hein, de se sentir bien en adéquation avec vous-même. Ça fait du bien. Ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Il y a la logique aussi, d'être beaucoup plus logique. On voit aussi qu'il y a une nouvelle organisation qui porte ses fruits. Pour certains, on voit du résultat. Hein. On voit qu'il y a du résultat sur un travail sur vous-même, du résultat. Hein. On vous sent bien, on vous sent vraiment, ouais, on vous sent bien, fier de vous, fier de cette avancée, fier de cette affirmation, d'être beaucoup plus confiant, d'être beaucoup plus sûr de soi aussi. Oui, d'ailleurs, il y a la guérison et le rendez-vous de la guérison, des rendez-vous qui font plaisir, vous vous sentez bien, apaisé, positionné, un rendez-vous aussi qui apporte de la joie, vous voyez les choses beaucoup plus possibles et on vous sent emballé, de la nouveauté, de l'espoir, sortir d'un certain emprisonnement, vous lancer et être en paix et en harmonie. Il y a une très très belle énergie qui ressort d'un grand changement, des rendez-vous qui sont là, de l'affirmement, de cette capacité à évoluer, de changer. C'est aussi guérir de ces blessures passées. Pour certains d'entre vous, il faut travailler sur vos blessures passées. Le rendez-vous, des rendez-vous qui font plutôt plaisir ici. Hein. Attire-moi, repousse-moi. Oh, pour certains, il y a un jeu de séduction. Un jeu un petit peu dangereux, l'intimité.
La grâce, oh, comment on vous dit ça avec la dinde, votre gratitude et votre grâce, le bonheur, une main qui vous est tendue aussi pour certains d'entre vous, le fantasme, ne pas être à la hauteur, le bonheur, le scélérat, pour certains vous êtes un petit peu trop dur, hein. Vous êtes aussi face à une personne qui est trop dure avec vous, face à une personne au niveau relationnel même, amical et familial et sentimental. Pour certains d'entre vous, vous êtes face à une personne qui est trop dure avec vous, c'est vous qui êtes trop dur avec une personne. Quelqu'un qui vous isole, quelqu'un qui vous conditionne, quelqu'un qui a une vision de vous qui n'est pas juste. L'exigence. Et la dernière, la singularité. Ok. Alors, pour certains d'entre vous, vous avez la peur de finir seul. La peur, la solitude, l'isolement, les craintes qui se font sentir, des émotions très fortes au cours de ce mois. C'est aussi fantasmer sur votre vie à deux. Peut-être vous avez quelqu'un dans votre cœur et vous êtes sans cesse en train de regarder cette personne ou cette personne vous regarde et vous sentez son énergie en vous. Coupez tout de suite ce type d'énergie qui n'est pas bonne, Ne vivez pas dans le passé. Ne vivez pas dans un fantasme, vivez dans le ici et maintenant pour certains. Pour d'autres, c'est aussi une lassitude. Une lassitude de votre situation sentimentale. Vous avez cette envie de faire des rencontres où vous allez justement dire stop aux rencontres inutiles et de vous accorder un petit peu de temps. Revenir à vous. Pensez à vous d'abord, vous accorder ce temps de changement, ce temps de progression. Il y a aussi ce besoin d'être seul et de ne pas être de se refaire un mental, de se reconditionner. La dureté, l'isolement, on voit qu'aussi dans votre intimité, il pourrait y avoir quelques problématiques dans un couple, quelques problématiques au cours de ce mois, un manque d'intention, des difficultés de communication par rapport à vos rapports avec votre partenaire de vie. On sent un petit peu, il y a de la dureté, il pourrait y avoir aussi quelques conflits, mais on vous dira que tout peut se solutionner grâce à de bonnes discussions, grâce à que chacun y mette du sien. La communication va être de mise pour les couples scorpions qui sont dans de la difficulté et surtout dans des problématiques de s'investir dans un couple. Parce qu'il y a l'exigence, vous vous trouvez face à un partenaire qui est beaucoup trop exigeant, ça crée des problématiques dans votre vie intime et ça crée du coup des problématiques dans votre évolution de couple pour certains. Vous pourrez vous reprocher certaines choses qu'on ne peut pas dire ici sur YouTube. En tout cas, voilà, on pourrait vous reprocher certaines choses dans un couple, il y a aussi des blocages au bonheur pour certains d'entre vous. On vous sent un petit peu trahi, on vous sent déçu face à une relation, face à vos sentiments. Une certaine lassitude, un certain manque de souffle aussi dans la relation, du mal à se séduire, du mal à comprendre l'autre, ce besoin un petit peu de respirer chacun de son côté, voire même certains scorpions ont des envies d'ailleurs, ont des envies, peut-être vous avez gagné en confiance en vous, peut-être aussi vous avez trouvé une certaine stabilité émotionnelle et que vous avez ce besoin au cours de ce mois de prendre de la distance par rapport à votre relation actuelle dans laquelle il y a des difficultés. Pour les couples que tout va bien, on voit qu'il y a du bonheur, que ça va merveilleusement bien, vous êtes alignés, des rendez-vous, de la joie, de la séduction, repartir à zéro, toujours ce besoin de se séduire, de ne pas se sentir acquis et d'être toujours dans cette émotion de travailler sur soi, d'aller de l'avant, vous êtes dans un état de complicité et des rendez-vous qui font beaucoup de plaisir. Pour ceux qui sont seuls et qui se sentent merveilleusement bien, on voit que vous lâchez prise, on voit que vous allez
avoir un mois qui est plutôt satisfaisant, où vous allez vous prioriser, faire des choses qui vous font plaisir. C'est aussi vous détacher de certains résultats, mais vous allez avoir cette possibilité de rencontrer des personnes, de nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie et qui vont vous amener un petit peu à changer, qui vont vous amener à vibrer différemment et qui vont vous amener à manifester de nouvelles choses, mes amis les scorpions. Donc, oui, la solitude vous va bien aussi. Pour certains d'entre vous, la solitude vous va bien. Elle vous permet de grandir. Elle vous permet aussi d'avoir conscience en vous. Elle vous permet de trouver votre voie personnelle. Et c'est ce besoin de se stabiliser. On voit aussi que vous êtes à la quête, à la recherche d'informations. Vous allez les trouver au cours de ce mois. On te dit aussi que tu n'as pas besoin de te justifier, hein, mes amis les scorpions. Arrêtez avec ces justificatifs. Vous faites du mieux que vous pouvez, mais on voit qu'il y a des portes qui vont s'ouvrir et qu'il y a une petite lumière au bout de ce tunnel. Il y a cette porte qui s'ouvre et derrière on voit cette lumière, cette avancée, cette progression, quelqu'un qui croit en vous, quelqu'un qui croit en vous, l'univers qui est derrière toi, qui te soutient. On te dit aussi d'arrêter avec une sorte de maltraitance émotionnelle, que tu es victime ou que tu te la mets. Il est très important de te déconnecter de ça. Travaille sur ça, saisis ta chance, le bonheur est là, mets de nouvelles choses en place et surtout, soyez dans la gratitude de ce que vous avez. Sentez-vous mériter. Travaillez sur vos émotions, vous allez voir que vous allez matérialiser, mes amis les scorpions. C'est un mois qui va beaucoup vous challenger et qui va donner la force et va vous donner un petit peu la perspective des autres mois à venir. Donc, soyez productifs. Plus vous allez être productif, plus vous allez manifester de belles choses dans votre futur. Donc, portez de l'améthyste, portez du violet en sous-vêtements, peu importe, mais portez du violet, ça va vous aider à matérialiser. Je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous et comme je vous dis toujours, aimez-vous mes amis les scorpions et n'oubliez pas les petits pouces en l'air parce que ça vous permettra, nous permettra d'être mieux vus au travers de YouTube. Gratitude infinie mes amis les scorpions, très bel été.